Bonjour, chers élèves. Ces cours sont destinés aux élèves de la classe Tronc commun scientifique. J'espère que ces cours vous aideront dans vos études. La synthèse des espèces chimiques est nécessaire et présente un grand intérêt pour les raisons suivantes. D'abord, on veut produire de grandes quantités pour satisfaire la demande et pour réduire le coût de production et pour préserver les espèces naturelles. On va citer des exemples d'espèces chimiques synthétisées. Les arômes, par exemple la molécule de limonène qui donne le goût de citron. Ou encore les médicaments comme la molécule d'acide acétylsalicylique qui est le principe actif de l'aspirine. On cite aussi parmi les espèces chimiques synthétisées les colorants alimentaires tels que le bleu de patenté utilisé dans les bonbons pour leur donner la couleur bleue. Le processus de la synthèse passe par les étapes suivantes. D'abord, en première étape, la transformation chimique. Une fois le produit synthétisé, on doit l'isoler, donc on passe à la deuxième étape, isolement du produit. Une fois on a isolé le produit, il faut l'analyser. Est-ce que c'est un produit pur ou est-ce qu'il est impur? Et c'est la troisième étape, l'analyse du produit. La première étape de la synthèse, la transformation chimique, utilise le chauffage à reflux. Dans le dispositif du chauffage à reflux, on met les réactifs dans un ballon, on les mélange avec des pierres ponces, puis on pose ce ballon dans un chauffe-ballon. Ce ballon est surmonté d'une colonne avec un réfrigérant. Vous pouvez remarquer que l'entrée d'eau se fait par le bas et la sortie d'eau tiède se fait par le haut. L'intérêt du chauffage à reflux, c'est qu'il accélère la transformation chimique et ça nous évite les pertes de matière. Les vapeurs qui montent dans la colonne de refroidissement se condensent et retombent dans le ballon, ce qui permet d'éviter les pertes de matière. La deuxième étape de la synthèse est l'isolement du produit. Ça dépend si c'est un produit solide. On doit réaliser une filtration par Büchner ou ce qu'on appelle aussi la filtration sous vide. Une trempe à eau aide à bien aspirer l'eau et sèche le produit synthétisé. Le filtre ici, c'est le liquide qui était mélangé au produit synthétisé, ce n'est pas ce qui est recherché. Dans le cas où le produit synthétisé est un liquide, on procède à l'isolement par solvant. On met le produit synthétisé avec le mélange obtenu dans une ampoule à décompter, auquel on ajoute le solvant approprié. On ferme l'ampoule à décompter, on agite et après décomptation, on obtient une phase organique et une phase aqueuse. L'isolement d'un produit liquide nécessite un lavage de la phase organique. Par exemple, pour enlever l'eau restant mélangée dans cette phase, on ajoute un produit anhydre, on agite et après quoi on doit aussi réaliser une filtration. La troisième étape de la synthèse est l'analyse du produit. Une fois le produit synthétisé, isolé, il faut l'analyser. Est-ce que c'est un produit pur ou est-ce qu'il est impur? On peut procéder par différentes techniques, par exemple, par la chromatographie sur couche mince. D'abord, on prépare
la chromatographie sur couche mince. On a un récipient spécial pour cette opération dans lequel on met un diluant qui est un solvant approprié au produit synthétisé. On prépare aussi le papier de chromatographie. Sur ce papier, on met une ligne de dépôt sur laquelle on dépose un témoin, par exemple A, un témoin B, et on dépose aussi le produit synthétisé. On trace aussi une ligne, ce qu'on appelle le front de l'aiguillon ou une ligne de référence. Une fois la plaque de chromatographie préparée, on l'introduit dans le récipient de façon à ce qu'elle soit immergée de 1 cm sous la ligne de dépôt. On ferme le couvercle et on laisse l'aiguillon immigrer dans la plaque jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne de référence ou ce qu'on a appelé le front. On interprète alors le chromatogramme obtenu. Les témoins A et B ont libéré chacun une seule tâche. Le produit P, quant à lui, a libéré 2 tâches. L'une se trouve au niveau de la tâche A, l'autre se trouve au niveau de la tâche libérée par B. On conclut que le produit P est un mélange contenant les espèces des témoins A et B. On définit une grandeur qui s'appelle le rapport frontal. On mesure la hauteur H, grand H, séparant la ligne de dépôt et la ligne de référence. On mesure la hauteur petit h de migration relative à chaque tâche. On calcule alors le rapport petit h sur grand H pour chaque espèce obtenue. Un tableau de données nous permet de reconnaître l'espèce à laquelle on s'intéresse. On peut identifier A ou B ou toute autre espèce obtenue dans le chromatogramme. À la fin de cette leçon, l'essentiel à retenir. La synthèse des espèces chimiques est nécessaire pour satisfaire la demande de plus en plus accentuée. Elle permet de minimiser le coût de production et de préserver les ressources naturelles. Les étapes de la synthèse sont la transformation chimique, l'isolement du produit, l'analyse du produit et une éventuelle purification du produit dans le cas où il s'est avéré qu'il n'est pas pur. L'isolement d'un produit se fait par filtration dans le cas d'un produit solide ou par solvant liquide dans le cas d'un produit synthétisé liquide. L'analyse d'un produit chimique se fait pour connaître sa pureté. Elle peut se faire par plusieurs techniques. On cite par exemple la chromatographie sur couche mince, qui est une technique de séparation et en même temps elle permet d'identifier l'espèce chimique. Le calcul du rapport frontal d'une espèce chimique permet de l'identifier. On a RF est égal à petit h sur grand H. Si le chromatogramme donne plusieurs tâches, la substance étudiée est un mélange. S'il donne une seule tâche pour cette substance, elle est pure, c'est donc une espèce chimique. Pour la mémoration, je vous conseille de réaliser des cartes mentales comme l'exemple qu'on vous présente ci-contre. Ça aide beaucoup dans la mémorisation. Par exemple, dans notre cas, la synthèse des espèces chimiques, on met une sorte d'arborisation, ça nous donne, il y a 3 étapes, transformation chimique, isolement, analyse. On suit par exemple la transformation chimique qui se fait par chauffage à reflux. Ça permet d'accélérer la réaction, ça permet d'éviter les pertes de matière.
Dans l'isolement, ça dépend est-ce que c'est un produit solide ou un produit liquide. Ensuite, pour le solide, on réalise une filtration. Par contre, pour le liquide, on réalise une séparation par solvant et ensuite par un lavage. Dans l'analyse, il y a beaucoup de techniques, par exemple la CCM, ça nous donne un chromatogramme. Si le chromatogramme pour une espèce donnée donne une seule tâche, on conclut que cette substance est pure. Si elle donne plusieurs tâches, cette substance est un mélange. Donc vous voyez, ça permet de mémoriser plus facilement que des textes. Je vous montre un exemple de question qu'on peut poser concernant l'analyse d'un chromatogramme. Par exemple, on nous demande, parmi les produits déposés, lequel peut-on qualifier d'espèce chimique pure? On nous demande aussi de déterminer la composition des produits impurs, qui sont des mélanges. L'analyse de ce chromatogramme montre que les produits B, C et D ont donné une seule tâche. Ce sont des espèces chimiques, ce sont des matières pures. A est un mélange car il contient les espèces B et C. Il nous a donné deux tâches. E est aussi un mélange, il contient les espèces C et D. Pour déterminer quelle espèce se trouve dans une substance, il suffit de voir quelles sont les tâches qui se trouvent sur la même ligne. Je vous remercie, chers élèves, et à bientôt avec une nouvelle leçon.